pour en parler. Nous sommes avec Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Que pensez-vous de cette mobilisation? 282 000 personnes mobilisées pour ce mouvement des Gilets jaunes. C'est satisfaisant selon vous? C'est très décevant. Le chiffre officiel apparemment c'est 280 000. On ne sait pas dans les faits si c'est réellement le chiffre, mais dans tous les cas de figure, par rapport à ce qu'on attendait, cette espèce de vague qu'on voyait sur le net émerger, on s'attendait à une grosse révolution entre guillemets, jaune pour le coup, et finalement il ne s'est pas passé grand-chose. C'est comparable au mouvement des bonnets rouges, on s'en souvient à l'époque. On a fait les comparaisons par rapport aux revendications sur la question de l'écotaxe, mais en réalité, c'est pas du tout comparable. Les bonnets rouges avaient un impact incomparable. D'ailleurs, ils ont tellement été forts que très rapidement, le gouvernement a reculé. Alors là, effectivement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ce n'est pas le même gouvernement, ce n'est pas le même chef de l'État. Emmanuel Macron a déjà dit que de toute façon, il ne bougerait pas. Donc à quoi bon finalement organiser ce genre de mouvement, puisqu'on a un chef d'État qui reste intransigeant, en tout cas sur ces réformes? Alors, dans tous les cas, il y a deux choses. La première, les réformes. Effectivement, Macron, c'est un vrai financier. Il voit la problématique des rentrées d'argent, des sorties et puis d'un surendettement. Et de l'autre côté, il y a le rapport à la démocratie. Comment un chef d'État peut dire un peuple n'est pas content, on ne va pas le consulter. Il n'y a aucune possibilité de vérifier si ce peuple, dans sa majorité, est contre ces réformes, ou du moins contre ces augmentations de prix, parce que finalement, c'est la question du coût de la vie qui est impactée directement. Quand on augmente l'essence, tout le reste augmente mécaniquement. Et donc, lorsqu'il fait ça, il le fait de façon, il fait un petit peu à la Juppé à l'époque. Je vous écoute pas, je fais ce que je veux. Et le problème, c'est qu'en démocratie, on fait pas ça. C'est quand le peuple n'est pas content, il faut quand même le consulter, se rapprocher, discuter, une concertation à minima. Et malheureusement, il le fait pas. Donc, il utilise la méthode du passage en force, qui est la pire. Qui est la pire, on l'a vu dans les sondages. Quelles conséquences, à votre avis, ce mouvement aura-t-il justement sur la politique à venir du gouvernement? C'est difficile à dire parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de leader. Je veux dire, les rares leaders qui ont émergé n'étaient pas à la hauteur, à mon sens. Ensuite et surtout parce que malheureusement, il y a une nécessité, je pense, de commencer à porter sa voix. Ça fait 40 ans qu'on envoie la crise, 40 ans qu'on est mis sous cette espèce de menace permanente de dire c'est la crise, il n'y a pas d'avenir. Il y a une véritable, pour le coup, la population est de plus en plus désespérée. On parle d'un désespoir vraiment chronique. Plus d'1 million de morts un million de personnes qui malheureusement vivent dans des conditions quand même difficiles. Je parle même ne serait-ce que sur un plan psychologique. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont traités au Prozac, il y a tout un tas d'antidépresseurs. Et le problème, c'est que ça fait 40 ans que ça dure. Donc ce ras-le-bol, il monte, mais il va finir par se transformer par une action violente. C'est ça le problème. Et je pense que le gouvernement devrait commencer à écouter la base. Est-ce que le problème, ce n'est pas finalement le problème du chômage également qui donnerait du travail à ces Français, plutôt que d'essayer de combler un déficit qui fait que les Français aujourd'hui payent davantage de taxes? Bon, déjà, moi, j'ai eu l'occasion de discuter de cette histoire de déficit avec Ségolène Royal à l'époque. La responsabilité gouvernementale est totale. Pourquoi ils ont continué à creuser les déficits? Pourquoi ils ont continué à emprunter à l'étranger? Pourquoi ils ont endetté ce pays dans des proportions qui sont abyssales? Mais est-ce que c'est si inquiétant d'avoir une dette à ce niveau-là? Une entreprise a une dette, elle fonctionne. C'est un principe de financement. Qui augmente son déficit. Oui, absolument. Ou le Japon qui a une dette souveraine. Et ça ne les empêche pas d'être un pays puissant. Non, le problème de la dette, c'est un prétexte pour ne pas faire des réformes structurelles et pour ne pas créer de l'emploi. Évidemment, on se dit quoi? On se dit, l'emploi, ça coûte, moins d'emploi, c'est mieux, délocaliser, c'est encore mieux, la Chine fera le travail, c'est un atelier du monde. Et de l'autre côté, on a un pays qui devient de plus en plus âgé, la moyenne d'âge a augmenté largement, comme vous imaginez. Il n'y a pas de renouvellement de génération, il n'y a pas la possibilité de payer les retraites, il y a tout un tas de mécanismes qui ne fonctionnent plus. Et il faut une course à l'impôt. Quasiment, c'est une course à l'impôt. On veut taxer à tous les étages. Je vais vous raconter une petite histoire qui est très particulière et vous allez voir que c'est vraiment symptomatique. On est arrivé à une telle folie aujourd'hui en France que dans les transports en commun, par exemple, maintenant, on est arrivé à verbaliser des gens qui sont en règle. On leur met 5 € d'amende s'ils ne passent pas leur passe Navigo. C'est vous dire que toutes les niches sont possibles. C'est là où on essaie de trouver de l'argent. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça finit par générer une véritable fronde sociale qui va être de plus en plus violente, qui ne va pas être maîtrisée, comme on l'a vu aujourd'hui. Et surtout, il n'y a plus de syndicats derrière pour les représenter. Donc ça va être de la violence, clairement, malheureusement. Oui, les Français ne veulent plus de syndicats, ne veulent plus que des partis politiques récupèrent leur mouvement. Il y a encore 206 points de blocage ce soir, à 20 h. En tout cas, c'est un mouvement qui va durer, selon vous? On l'a comparé à mai 68, je pense que c'est disproportionné parce que la période n'est pas la même. À l'époque, il y avait de l'emploi, aujourd'hui, il n'y en a plus. Je pense que ce mouvement est appelé à se restructurer sans doute. Peut-être que des leaders vont émerger, mais surtout, je pense que malheureusement, c'est le risque possible, c'est que ça risque de déraper en manifestations violentes. Parce que là, ils n'ont pas été entendus clairement, et on ne va pas les prendre au sérieux. Et ça risque, s'ils récidivent à nouveau, on risque d'avoir des mouvements de contestation qui seraient plutôt des barricades qu'un simple blocage. Comment est-ce que le chef de l'État va pouvoir renouer le lien avec les Français? On l'a vu, c'est sa volonté.
Comment est-ce qu'on peut renouer un lien tout en restant intransigeant sur sa politique? Il faudrait qu'il regarde le rétroviseur parce que Juppé a essayé de jouer le bras de fer, ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce qu'on est excellent sur un plan technique, et c'est sans doute le cas le concernant, qu'on est en mesure de pouvoir communiquer, et il le fait très mal, avec la population française. Il y a une petite sorte de mépris de l'excellence de certains de cette forme d'élite qui fait qu'ils regardent le français un peu de haut, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais c'est un vrai déficit de communication qui va le conduire à la rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'arrête pas de chuter dans les sondages, et c'est logique, puisque de toute façon, il donne le sentiment d'être hautain, méprisant. Il a eu plusieurs sorties maladroites. Il faut peut-être qu'il revoie sa copie et qu'il se remette un petit peu plus à faire de l'écoute plutôt que de la leçon. Aujourd'hui, il est dans une phase de donner des sons et de bloquer sur tous les étages. Il n'y a pas de communication. Qu'est-ce que ça veut dire écouter finalement? Ça veut dire appliquer la volonté du peuple ou ça veut dire maintenir son cap? Mais écouter, ça veut dire quoi? Écouter, déjà, c'est comprendre que les gens se souffrent, pour commencer. Ensuite, surtout, écouter, c'est trouver des solutions qui sont adaptées à la réalité. Aujourd'hui, c'est le chômage, le problème qui compte. Tout le reste, c'est de la périphérie. Le chômage, c'est une obsession française parce que tout le monde a peur de perdre son emploi. On est toujours sur la menace de dire demain je ne mangerai pas. En gros c'est ça. Demain je perdrai mon toit. Et le problème c'est que s'il n'est pas capable de comprendre que cette douleur que la majorité des Français vivent aujourd'hui, ou cette peur qui est partagée par tous, risque de déraper, il finira par lui-même s'enterrer. Vous voyez, aujourd'hui on entend Macron démission. Il n'a même pas 1 an et demi de pouvoir, ça en dit long. Merci beaucoup Gamal Abina d'avoir répondu à nos questions sur RT France.